Bonjour et bienvenue sur le plateau Web TV pour les rencontres métiers. Ce soir, je suis en compagnie de Bruno Canet, qui fait partie de la Gendarmerie nationale. Bonsoir Bruno. Bonsoir Pauline. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste votre métier? Oui, donc moi je suis du Centre Information Recrutement de la Gendarmerie à Caen. Le but, c'est de présenter les différents métiers de la gendarmerie et de susciter des vocations et de renseigner à ceux qui ont déjà la vocation, les renseigner sur les études à faire. Donc en fait, la gendarmerie s'adresse à des jeunes qui souhaitent faire un métier militaire, parce que le gendarme c'est un militaire, un service militaire au service de la population en fait. Un métier qui s'adresse aux gens, aux jeunes qui veulent faire un métier militaire au contact de la population, où en fait on a des responsabilités, il n'y a pas de routine et un métier valorisant. Et un métier aussi, on peut dire pour les gens qui aiment le risque? Oui, alors le risque toujours mesuré puisqu'on va avoir l'instruction justement pour parer aux risques et aux interventions. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que pour exercer ce métier, il faut être sportif ou déjà avoir un petit peu des capacités? Oui. Alors, parmi les qualités requises, le sport, bien sûr, être sportif, être disponible, parce que par le métier que l'on fait, on travaille le jour, la nuit, week-end, jour férié. Bien sûr, tant que l'événement va être là, on va être là aussi sur le terrain. Donc, être disponible et autre qualité requise, accepter la mobilité géographique. Il est certain qu'il est très difficile de faire toute sa carrière sur la basse Normandie. Voilà, donc être sportif, accepter la mobilité géographique, être disponible, ce sont les qualités requises effectivement pour faire partie du métier de gendarme. D'accord. Et donc justement, est-ce que vous auriez un petit peu des aspects positifs ou négatifs par rapport à cette profession-là? Alors, les aspects positifs, c'est que ça va être un métier où il n'y a pas de routine. C'est-à-dire, tant au quotidien qu'au cours de la carrière. Au quotidien, parce que c'est l'événement qui va gérer la journée de travail. Entre le planning qui est prévu le matin et ce qui va vraiment se faire, bien souvent, ça change. Et au cours de la carrière, pas de routine également, parce que les gendarmes sont présents sur l'ensemble du territoire, dans des catégories qu'on ne soupçonne même pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gendarmes à la garde républicaine, bien sûr, pour des missions de service d'honneur et de sécurité. On a aussi des gendarmes mobiles. Pour faire simple, c'est l'équivalent des CRS de la police en gendarmerie. Ce sont des gens qui vont se déplacer en unités constituées partout, sur l'ensemble du territoire, dans les endroits où on a besoin d'un gros renfort d'effectifs, tant en métropole que dans les territoires d'outre-mer. Et bien sûr, la gendarmerie départementale, le gendarme que la population connaît, celui qui est dans les brigades et qui va faire vraiment les missions très variées. Je vous donne quelques exemples. Découverte de cadavres, cambriolage, accident de la route, un enfant perdu, on organise des recherches. Donc vraiment très 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 varié. Voilà les avantages, aucune routine. Autre avantage, avoir des responsabilités, travailler en équipe et être toujours au contact de la population. Ça, c'est vraiment les choses motivantes du métier. Les inconvénients, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être l'aspect très disponible. On travaille le jour, la nuit, week-end, jour férié. Voilà les inconvénients. Et bien sûr, quelquefois, on va être confronté à des situations qui peuvent être difficiles. Mais la formation que l'on a en interne va nous aider pour parer à toutes les situations possibles. Alors justement, vous l'évoquiez, il y a une très grande diversité de métiers au sein de la gendarmerie et vous parliez également de formation. Alors quel est le parcours justement préconisé pour arriver au métier à la gendarmerie? Alors pour être dans le domaine général, c'est-à-dire vraiment le gendarme qui est immergé au sein de la population, 2 portes d'entrée principales, gendarme adjoint, sans condition de diplôme, c'est comme un apprenti gendarme en fait en quelque sorte chez nous, sans condition de diplôme mais bien sûr avec des tests d'entrée et là je dirais que le niveau se situe entre brevet des collèges et bac. Ensuite, autre porte d'entrée, gendarme, où là le baccalauréat est obligatoire pour s'inscrire au test. Voilà, donc les filières à suivre, ça va être le bac général. D'accord. Et donc ensuite, une fois que l'on postule, ça se passe comment? C'est un concours? Voilà, alors gendarme adjoint, ce sont des tests, gendarme concours, là on va prendre le meilleur, la différence va être là. Ce qui est bien également, c'est qu'il y a une possibilité de tremplin découverte par le biais des gendarmes adjoints, puisque même celui qui n'aurait pas le bac, s'il est gendarme adjoint, il peut postuler en interne et devenir gendarme, passer le concours pour devenir gendarme. Donc ça c'est vraiment intéressant. Les jeunes qui auront la chance de réussir les tests sont ensuite convoqués à une visite médicale. Si l'aptitude est bonne, et bien là en fait c'est une formation, toujours une formation en interne assurée par la gendarmerie, formation rémunérée qui plus est, c'est intéressant.
et dans des internats de la gendarmerie, internats militaires, parce que nous sommes militaires, comme je vous le disais en préambule. Voilà, et beaucoup de choses à apprendre. 3 mois pour les gendarmes adjoints, 10 mois de formation pour les gendarmes, avec une formation vraiment militaire au départ, et ensuite beaucoup de choses à apprendre, vraiment en lien direct avec le métier de gendarme, des choses très concrètes. Par exemple, voilà, vous arrivez sur les lieux d'un cambriolage, quelles sont toutes les procédures à suivre, à respecter. Donc, dernière question, auriez-vous des conseils à donner aux jeunes qui souhaiteraient exercer ce métier? Oui, alors les conseils que l'on peut donner pour se préparer au mieux au test de sélection, le sport, comme on parlait précédemment, donc être sportif, et puis vraiment les bases en français. Là, c'est ce qui fait défaut pour beaucoup de jeunes actuellement. Voilà, parce qu'on va rédiger des procédures. Donc voilà, vraiment les bases en français. Et puis, je dirais le plus important, la culture générale. Avoir un bon niveau de culture générale, puisque c'est ce qui fait aussi l'intérêt du travail du gendarme. On va s'adresser à l'ensemble de la population, toutes les couches sociales également, donc connaître l'ensemble de la population, tout ce qui se passe, les événements sur le territoire, culture générale très importante. Eh bien, merci beaucoup Bruno Canet pour avoir répondu à mes questions, et puis je vous souhaite une bonne continuation. Merci Pauline, au revoir.